Salut tout le monde, c'est Yo-Yo la frite et j'espère que vous avez la frite. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite course à Villefranche-de-Rouergue chez moi. La course c'est la Villefranchoise au profit de la lutte contre le cancer du sein. Il y a un 6 km et un 13 km, moi je vais me mettre sur le 13. Pas grand chose à dire de plus si ce n'est que c'est la première course que je fais depuis le duo étoilé à Chamonix. C'était il y a quasiment 4 mois. Le blond, la frite, le Mont Blanc. Et à l'époque j'avais l'entorse à la cheville qui n'était pas vraiment guérie. Donc depuis j'ai eu le temps de bien me remettre. Ce qui est intéressant par contre c'est que j'ai jamais autant couru depuis juillet. Donc on va voir où j'en suis maintenant au niveau de la forme physique. Il y a sûrement moyen que je fasse une belle petite perf. Mais bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui spécialement. On est surtout là pour profiter un peu, pour se remettre sur une course tranquillement. Et en plus ça sert à une cause. Donc voilà les objectifs du jour. Pendant que je rejoins tranquillement le départ en cette matinée assez fraîche qui contraste avec les chaleurs encore récentes, je vous préviens à l'avance, mais vous l'aurez sans doute remarqué, la vidéo est courte car j'ai assez peu filmé, concentré sur mon effort. Comme je viens de l'évoquer, je n'ai pas couru une course officielle depuis fin juin 2023, mais en revanche, je n'ai jamais autant couru que depuis ma reprise post-entorse en juillet. J'ai notamment cumulé plusieurs semaines autour de 70 km, ce qui était très exceptionnel avant ça, et j'en ai même enchaîné plusieurs d'affilée avec un tel volume, autour de fin août, début septembre notamment. Bref, je garde une bonne condition et je l'améliore encore depuis le début de l'été. Aujourd'hui est donc un bon test pour voir où me mènent tous ces entraînements. J'assiste au départ des randonneurs à 9 h, je retire mon dossard et j'attends 10 h pour le départ des deux formats de course, le 6 et le 13 km. Je serai rejoint sur la course par Florian, que vous allez apercevoir en début de course puis en fin de vidéo. Il avait notamment fait le marathon de Cahors en mai dernier avec moi. Attention les gars, on va faire le décompte. 3, 2, 1. Ils sont partis en avance. C'était maintenant où j'avais une chance d'être premier. C'est parti pour 13 km qui seront à moitié sur de la route et à moitié dans des chemins très roulants et une bonne partie sur les bords de l'Aveyron. Le départ est très rapide. Avec Florian, on est un peu bloqué à l'arrière du peloton au début, on zigzague comme on peut dans la foule, le rythme reste soutenu et on se fatigue sans doute un peu trop en ce début de parcours. Je suis pas, je vais me perdre. Alors c'est là où le classement se fait en fait. Bon, ça va vite s'égrener. Hop là. Ici nous longeons l'Aveyron, la fin de course se déroulera de l'autre côté. Après 3 km à bon rythme, le seul chemin un peu technique arrive sur environ 800 mètres avec une pente progressive en forme de rampe. La fin me fait bien monter le cardio, je profite ensuite de la descente bitumée pour souffler un peu tout en gardant du rythme. Cette descente, nous la ferons dans l'autre sens ensuite car nous allons revenir par ce même itinéraire. Nous entamons ensuite une grande boucle autour des chemins du Pesquier. Nous sommes à un peu plus de 5 km parcourus et après ce plan, on va se retrouver directement sur la fin de course car j'ai vraiment focalisé mon attention sur la course, pas facile du tout à gérer, je n'avais donc pas trop d'énergie pour sortir la caméra. Je vous décris donc le milieu de course avant de finir en images. À la mi-course, après 6,5 km, une montée assez légère casse un tout petit peu mon rythme qui était déjà sur un très léger déclin après être parti vite sur les 3 premiers kilomètres. Mais je maintiens l'effort. Après la grande boucle sur des chemins roulants, nous revenons sur le tracé de l'allée avec la descente bitumée qui est maintenant une bonne montée et qui me contraint à ralentir tout en faisant grimper le cœur.
On enchaîne sur le chemin technique que nous avions grimpé tout à l'heure, que je dévale comme je peux, un peu ralenti par l'aspect technique au début. J'y remets de la vitesse à mesure que les rochers se raréfient sous mes pieds, et nous revenons sur les berges de l'Aveyron. Le retour va s'effectuer du côté opposé à l'allée, c'est une boucle que je connais plutôt bien, je la fais régulièrement en venant sur Villefranche. Autour de 10 km, nous avons de nouveau une montée sur à peine quelques centaines de mètres, mais qui me remet en difficulté. Je constate que la plupart des autres coureurs autour de moi courent cette portion plus vite que moi. Après ça, on redescend un peu, je bataille quelques kilomètres avec une coureuse, Pauline, puis nous arrivons sur le dernier kilomètre de course. À ce moment-là, j'ai dépassé Pauline qui me suit maintenant de très près et j'essaie d'accrocher le concurrent devant moi, c'est une forme d'objectif à tenir. Ce que j'avais pas anticipé à ce moment-là, et ayant vu le parcours de l'an dernier qui finissait apparemment sur les berges devant nous, c'est que cette année, nous allons finir sous l'arche de départ. Ça veut donc dire qu'il nous reste encore une belle montée pour finir, celle qui mène à la collégiale Notre-Dame. Comme c'est la fin de course et que je suis littéralement au coude à coude avec un concurrent, j'essaie de lâcher mes dernières forces. Et voilà cette course terminée, 13 km et 160 mètres de dénivelé en 1h07 pour ma part. J'ai pu terminer 44e sur 107 participants, ce qui me place dans la première moitié du classement, c'est plutôt rare en ce qui me concerne, c'est pour ça que je le signale. Même si c'est difficile de jauger le niveau global sur une course à but caritatif, ça permet quand même de dire que je suis plutôt en bonne forme, surtout que de base j'avais estimé pouvoir faire autour d'1h10, en comptant qu'il allait y avoir un tout petit peu de dénivelé. C'est donc pour moi un retour réussi sur une course, dans la bonne humeur, et avec un beau petit événement pour Villefranche qui aura réuni pas mal de monde entre les randonnées, les courses à pied et les divers parcours de vélo de route et de VTT. Cette course me permet d'aborder un peu plus en confiance la prochaine qui aura lieu très vite, une semaine après, le semi-marathon de Tournefeuille, juste à côté de Toulouse. Ce sera sans doute l'occasion d'y faire mon meilleur temps sur ce format, puisque mon meilleur chrono sur cette épreuve date de mars 2020, lors du semi de Blagnac que j'avais couru en 1h52, en préparation au marathon de Paris, jamais fait à cause du Covid. Je suis aujourd'hui sincèrement censé être en meilleure forme qu'il y a 3 ans et demi, nous verrons donc ce que ça va donner. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de course, de trail, de voyage à vélo ou autres activités sur ma chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo-ci, abonnez-vous si vous voulez, et en attendant la suite, n'oubliez pas de garder la frite. Allez, ciao!